à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. La suite de la rentrée scolaire en principauté, Vanessa Dessy a suivi les petites sections de maternelle de l'école du Parc. Nous reviendrons également sur la rentrée solennelle des étudiants de Sciences Po Menton. Alors que le campus vient de fêter ses 10 ans, le gouvernement princier était présent pour ces célébrations. Dominique Poulain vous en dira plus. Les pensionnaires du Cap Fleuri ont accueilli un invité de marque lundi, son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, le souverain qui a tenu à partager un repas avec eux. L'association monégasque pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer organise une grande collecte de pièces de monnaie jusqu'au 31 octobre, une opération qui a déjà fait ses preuves en France. Et puis vous en saurez plus sur l'agenda du second semestre du Grimaldi Forum, le centre de congrès monégasque qui a également dévoilé sa nouvelle exposition consacrée aux terres australes. Comme vous avez pu le voir dans notre dernière édition, les élèves de la Principauté ont repris le chemin de l'école en début de semaine. D'autres écoliers un peu particuliers ont fait leur rentrée ce mardi. Il s'agit des petites sections de maternelle. Le conseiller pour l'intérieur, Patrice Célario, et le directeur de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Isabelle Bonal, ont d'ailleurs assisté à la rentrée à l'école Saint-Charles. Vanessa Dessy s'est-elle rendue à l'école du Parc pour suivre ce moment. Reportage. C'est une petite école ensoleillée, aux couleurs vives et au mobilier moderne. L'école du Parc, située boulevard de Belgique, est en quelque sorte un établissement modèle. Toutes les classes sont équipées de matériel adapté. Le bâtiment possède également un potager et une grande cour de récréation sur le toit. Alors c'est une école maternelle, nous avons donc 200 élèves inscrits, 3 classes de grande section, 2 classes de moyenne section, 2 classes de petite section et une classe de double niveau, moyenne et petite section. Ils ont entre 3 et 5 ans et ont intégré ce mardi matin le petit établissement scolaire. Certains bambins semblaient impatients de vivre l'aventure et d'autres un peu plus anxieux à l'idée de se plonger vers l'inconnu. Pour la première année de maternelle, ça se passe relativement bien, c'est très rare qu'il y ait vraiment des grosses difficultés. La plupart des enfants sont déjà socialisés, puisque à peu près 80% des enfants viennent des structures de crèche. Ils sont déjà habitués à la socialisation, d'une part. Et puis bon, le personnel qu'on a, ce sont des professionnels qui ont l'habitude d'accueillir des enfants tout petits. Parce que c'est vrai que ça fait drôle quand on inscrit des enfants qui sont nés en 2012. C'est très important pour leur montrer en fin de compte qu'ici, qu'une école, c'est aussi quelque chose de hiérarchique avec, avec des règles à respecter et qu'il y a quelqu'un qui est garant de ces règles et qui est là pour essayer de faire montre d'une certaine autorité, même si je ne le montre pas beaucoup. 9 h, les parents ont quitté l'école, le cœur serré, les bouts de choux ont été répartis dans les différentes salles. Tétine en bouche, l'heure est à la distribution des doudous pour les plus petits. La journée peut alors commencer sereinement. Eux ont quitté les bancs de la maternelle depuis bien longtemps. Les étudiants de Sciences Po Menton ont effectué leur rentrée solennelle en fin de semaine dernière. Le gouvernement princier, et plus précisément la direction de la coopération internationale, est partenaire de ce campus depuis l'an dernier. Et cette rentrée coïncidait également avec les 10 ans de Sciences Po Menton. Dominique Poulain vous en dit plus. Pour cette rentrée solennelle et les célébrations du 10e anniversaire de Sciences Po Menton, plusieurs intervenants se succèdent devant les étudiants pour présenter les enjeux de cette grande école. Parmi ces intervenants, Frédéric Mion, le directeur de l'Institut d'études politiques, venu spécialement de Paris, Adolphe Colrat, le préfet des Alpes-Maritimes, Jean-Claude Guibal, le député maire de Menton, et Isabelle Rosa Brunetto, le directeur général du département des relations extérieures et de la coopération du gouvernement princier. Cette rentrée solennelle et cet anniversaire ont été marqués pour la 2e année consécutive par le partenariat entre Sciences Po et la DCI. L'objectif étant de sensibiliser les étudiants aux enjeux de développement, de les initier à la gestion de projets et de soutenir la formation des élites du Sud à travers l'octroi de bourses scolaires.
Ici, le campus accueille des étudiants qui viennent du pourtour de la Méditerranée, qui viennent également du Golfe, de l'Europe, du Maghreb. Ça fait partie de la zone d'intervention de la coopération monégasque. Et puis, ce sont des jeunes qui sont appelés à être les futurs décideurs dans leur pays. Et c'est intéressant, à ce titre, de pouvoir les sensibiliser sur les enjeux du développement. Et ce partenariat contribue également à faire connaître la principauté de Monaco et son action au titre de la coopération au développement. La DCI apporte une importance particulière à 3 pays de la zone méditerranéenne, le Maroc, la Tunisie et le Liban, ainsi qu'à des pays africains tels que le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, le Niger ou encore le Burundi. Pour cette rentrée 2015, le gouvernement princier a décidé de soutenir 2 étudiants du campus. Parmi ces étudiants, Rita, une jeune Marocaine de 18 ans. Je viens du Maroc. J'ai vécu 3 ans en France en fait, pour le travail de ma mère. Ensuite, j'étais à l'école française au Maroc, à Fès, puis au lycée français à Meknes. Et donc j'ai postulé pour Sciences Po Menton. Et voilà, je suis ici aujourd'hui. Pourquoi vouloir faire Sciences Po ? En fait, j'ai toujours été intéressée par la géopolitique en général et par le monde de la diplomatie et de la politique, et tout particulièrement la géopolitique du Moyen-Orient, et c'est pour ça que j'ai voulu postuler pour Sciences Po Menton en particulier. J'aimerais vraiment remercier la Principauté de Monaco parce que sans elle, je ne pourrais pas être là aujourd'hui, parce que pour les étrangers, les frais de scolarité sont exorbitants à Sciences Po, et la Principauté de Monaco m'a vraiment donné la chance de réaliser mon rêve et d'être là aujourd'hui. À son ouverture en 2005, le campus de Sciences Po Menton accueillait 32 étudiants. Aujourd'hui, ils sont plus de 300 à s'intéresser aux enjeux politiques, économiques et sociaux des pays du pourtour méditerranéen, du Moyen-Orient et du Golfe. Ils sont les élites de demain. Ils sont parmi les meilleurs élèves du monde entier et ils viennent du monde entier. C'est ça qui est extraordinaire. Nous avons ici quelques 300 étudiants, 316 exactement. Ils nous viennent de 48 pays différents, 48 pays. Et donc ils incarnent à eux seuls toute la diversité du monde et tous ces talents. Et c'est un spectacle, je trouve, à nul autre pareil. Frédéric Mion s'est par ailleurs félicité de ce partenariat entre son institut et le gouvernement princier. Et dans son allocution, Isabelle Rosa Brunetto a annoncé que les étudiants visiteront mi-octobre l'exposition universelle de Milan et qu'ils participeront au festival de courts-métrages engagé Le Temps Presse. Direction Cap d'Aille à présent, où les pensionnaires du Cap Fleuri ont reçu un invité de marque lundi. Pour la 2e année consécutive, le prince Albert II a tenu à venir partager un repas avec eux. Le récit de Patricia Navarro. C'est un moment que les pensionnaires du Cap Fleuri attendaient avec impatience. Le prince Albert II a tenu une nouvelle fois à venir les rencontrer autour d'un repas sous la grande tonnelle de l'établissement. Un échange amical et émouvant pour chacun d'entre eux. C'est vrai que c'est un moment de joie, de bonheur pour nos résidents qui sont vraiment très honorés de l'accueillir. Ce matin, donc, on avait branle-bas de combat parce qu'il y avait les toilettes, les rendez-vous chez le coiffeur pour que tout le monde soit impeccable. Et là encore, quand je suis montée tout à l'heure, il y a une dame qui me dit « Est-ce que vous pensez que ma tenue va bien, etc. » Et il faut peut-être que je retourne me changer. Donc voilà, je veux dire, ils sont tellement heureux de l'accueillir et surtout, le prince Florent, quand il vient, je veux dire, passe toujours un peu de temps avec chaque résident, donne toujours une parole, je veux dire, aimable, bienveillante, et c'est vrai que c'est un des souvenirs merveilleux pour nos résidents. La résidence du Cap Fleuri compte 88 pensionnaires. Certains souffrant de troubles cognitifs sont hébergés dans un secteur fermé, mais pour l'occasion, quelques-uns ont également été invités à déjeuner avec le prince souverain, qui ne manque pas à chaque fois de partager des anecdotes avec eux, comme par exemple avec un ancien carabinier qui a été au service de son père, le prince Régnier. L'opération a fait ses preuves en France jusqu'au 31 octobre. L'association monégasque pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer organise à son tour une grande collecte de pièces de monnaie. L'objectif est de financer la recherche autour de cette maladie. Les explications de Patricia Navarro.
Un petit geste pour la recherche. Depuis le 1er septembre, des urnes ont été installées dans les supermarchés Casino et Spar de Monaco. Elles sont destinées à la collecte de pièces de monnaie pour aider la recherche sur la maladie d'Alzheimer. C'est l'AMPA, la jeune et dynamique association monégasque pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer, qui est à l'origine de cette opération. En déposant à la fin de nos courses une pièce pour la cause Alzheimer, je trouve que c'est bien. Et ça, j'ai analysé qu'il y avait 3 axes importants. C'est que le premier, vous faites un geste pour la recherche, qui est la recherche fondamentale. Et AMPA fait des recherches aussi pour trouver les meilleures possibilités suivant ce qu'on aura reçu, avec le professeur Pech bien sûr. Et le deuxième axe, c'est un geste d'empathie envers toutes ces familles qui souffrent tellement, et les malades et les familles, donc aller vers les autres. Et le troisième, c'est, à mon avis, c'est aussi très important, c'est la responsabilité, une responsabilité envers soi-même. Les urnes permettant de récolter votre monnaie resteront en place jusqu'au 31 octobre. Elles sont accompagnées de livrets d'informations sur la maladie d'Alzheimer. C'est une démarche déjà citoyenne, donc pour moi il était très important de pouvoir mettre en place une opération de ce genre. Et puis aussi la facilité grâce à notre magasin, avec un flux client qui est important. J'ai adhéré de suite au projet. Donc je me suis dit qu'on allait pouvoir aider beaucoup de gens avec notre potentiel client, et je me suis investi pleinement dans cette opération. Le mois de septembre est décidément toujours très chargé pour l'AMPA, qui organisera cette année encore sa grande marche annuelle le 21. À ce jour, plus de 44 millions de personnes souffrent de la maladie d'Alzheimer à travers le monde. Nous vous parlions de rentrée scolaire en début de journal. Eh bien, c'est la rentrée aussi pour le Grimaldi Forum. Le centre de congrès monégasque vient de lever le voile sur sa programmation de fin d'année et a présenté par la même occasion sa nouvelle exposition consacrée aux terres australes. Le reportage de Patricia Navarro. C'est devenu une tradition. À chaque rentrée de septembre, le Grimaldi Forum dresse le bilan de l'été écoulé et dessine les contours de sa programmation de fin d'année. Une programmation qui offre une large palette d'événements, musique, exposition, danse, congrès, projections. Chacun pourra y trouver source de divertissement. Le Grimaldi Forum a axé son programme autour de valeurs sûres et de nouveautés. Il y a toujours des spectacles nouveaux, donc on va les citer brièvement. Super Party, le 16 septembre, une grande soirée électronique. On renoue un peu avec ces grandes soirées électroniques qu'on faisait il y a une dizaine d'années. Ça, c'est la première chose. Un petit peu dans la foulée, vous savez que le Café Lorca n'existe plus depuis fin juin. Nous avons rebaptisé cet espace Indigo. Nous avons fait quelques travaux et cet espace se veut à la fois être un outil indispensable complément pour le tourisme d'affaires, puisque vous savez qu'on manque d'espace. Donc ça peut être un espace complémentaire d'exposition, mais ça peut être aussi un merveilleux endroit pour y faire des dîners, des conférences de presse, des déjeuners de travail, des choses comme ça. Et puis également, on va l'exploiter en culture, puisqu'on va y faire un jeudi par mois, on va appeler ça First Day Live Session, des groupes live à partir du mois d'octobre. Donc John Milk, Little Barry, pour ne citer que pour commencer. Et vraiment, je pense, la possibilité de renouer avec des soirées lounge très très agréables avec un groupe live. Et ça, je pense que ça fait partie de nos nouveautés. On a envie de revenir vers ces choses-là. Ça, c'est les 2 grandes nouveautés. Un salon nouveau aussi, ouvert au public, le salon du mariage, qui va donc avoir lieu pour la première fois chez nous. Say Yes, c'est un joli nom, je trouve, pour un salon du mariage. Parmi les rendez-vous à venir également, difficile de tous les citer, mais il y aura cette année encore la remise des prix de la Fondation Prince Albert II début octobre, un spectacle interactif de djembé en octobre toujours, le Sportel, la projection du film Marius de Marcel Pagnol restauré, ou encore l'opéra Tosca à l'occasion de la fête nationale, et pour les amateurs de comédie musicale, la légendaire Annie, ou l'histoire chantée de cette petite orpheline qui vit à New York.
Ce qui a fait le succès et la renommée du Grimaldi Forum, ce sont aussi de très belles expositions. Cet été, l'événement de Chagall à Malevich a rassemblé plus de 38 000 personnes. Et d'ores et déjà, une nouvelle exposition a été installée sous la verrière du centre de congrès monégasque. Une invitation au voyage et à la découverte des terres australes et antarctiques françaises qui comptent beaucoup d'îles méconnues et pourtant fascinantes. Ces terres, elles sont très diverses, parce que l'ETAF, la collectivité des terres australes et antarctiques, couvre pratiquement tout l'hémisphère sud. Elle commence au sud, au pôle sud, en Antarctique, où nous avons la base Terre Adélie, la base d'Edmond-d'Urville en Terre Adélie. Elle couvre la zone subantarctique avec les îles Crozet et Kerguelen, et la zone tropicale avec les îles Éparses, qui sont un 5e district qui a été rattaché à la collectivité assez récemment, en 2007, alors que la collectivité fête son 60e anniversaire. Et ce 5e district des îles Éparses est formé de 5 îles qui entourent l'île de Madagascar. 4 îles dans le canal du Mozambique, Europa, Juan de Nova, Bassas de India et l'archipel des Glorieuses, ainsi que l'îlot Tromelin. Donc ce sont des terres très différentes, mais elles ont toutes en commun d'être isolées, difficiles d'accès, mais il y a une présence française, une présence humaine permanente. L'exposition Terres australes et antarctiques françaises se tient jusqu'au 27 septembre et notez-le dès à présent, la prochaine exposition estivale du Grimaldi Forum mettra à l'honneur Francis Bacon. Et ce reportage ainsi que tous les autres de cette édition sont à retrouver sur monacochannel.mc. Le site vient d'ailleurs d'accueillir 2 nouvelles chaînes, celle de la mairie de Monaco et du Conseil national. Elles s'ajoutent aux 37 autres déjà présentes et disponibles partout dans le monde et sur tous les supports connectés. Je vous propose à présent de découvrir les prévisions météo pour les prochains jours. Société Générale Private Banking vous présente la météo. Le temps sera assez beau mercredi malgré la présence de quelques nuages, persistance du vent d'Italie. Il fera 18 degrés le matin et 24 l'après-midi. Jeudi, temps assez ensoleillé et assez chaud, vent plus faible. Le retour du beau temps est prévu pour vendredi avec un temps modérément chaud. Du beau temps provisoire car le début du week-end s'annonce un peu plus incertain. Il fera un maximum de 24 degrés au meilleur moment de la journée. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, retrouvez la suite de nos programmes sur notre antenne. À très bientôt sur Monaco Info. La météo vous a été présentée par Société Générale Private Banking.